Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. En particulier, bienvenue si vous vous connectez à ma page ou à cette chaîne pour la première fois. J'ai lu que l'écrivain Tristan Bernard, qui a connu les débuts de l'automobile, n'avait en fait aucune confiance dans ce qu'on appelait à l'époque les voitures sans chevaux. Et oui, ces voitures pétaradaient, faisaient voler la poussière des routes empierrées. Mais par contre, son ami, le romancier Octave Mirbeau, avait lui au contraire toute confiance dans cette nouvelle invention qui allait révolutionner la vie des hommes. Et donc, il s'en acheta une. La première fois qu'il vint chercher son ami Tristan Bernard avec sa nouvelle acquisition, quelle ne fut pas sa surprise de voir son ami sortir de chez lui avec les horaires de chemin de fer dans une main et une paire de souliers de marche dans l'autre. Eh oui, vous avez compris, puisqu'il n'avait pas du tout confiance dans ces voitures sans chevaux. Il avait pris ses précautions en se disant on finira soit par le train, soit à pied. Et toi qui m'écoutes, en quoi, en qui n'as-tu pas confiance? Ou alors, en qui, en quoi as-tu confiance? Et vous savez, comme ici-bas, on ne sait pas toujours à qui on peut se fier, on a besoin d'être conseillé. Je pense que quand tu achètes une voiture, un vélo, une moto, une maison, tu demandes l'avis des autres pour être sûr que tu t'engages sur une bonne affaire et que tu peux faire confiance au vendeur. Eh bien, quel conseil nous donne la Bible en matière de confiance? Eh bien, nous lisons dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, verset 5. Jérémie, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui parlait de la part de Dieu et qui a écrit ceci. Maudit soit celui qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains. Maudit soit celui qui met sa confiance dans les hommes et cherche son secours chez les êtres humains. Vous allez me dire, c'est un peu fort comme formule. Alors maudit, c'est dans le sens que celui qui n'attend le secours que de l'être humain va connaître un jour ou l'autre la déception, le malheur. Et si vous pouviez m'écrire, me parler, d'ailleurs vous pouvez le faire, eh bien je suis sûr que vous auriez des tas d'exemples à me donner où vous avez placé votre confiance en quelqu'un et vous avez été déçu, trahi, vous vous êtes fait avoir et vous vous êtes dit plus jamais je ferai confiance à quelqu'un. Mais le prophète Ésaïe, plutôt que de rester isolé, sans plus aucune confiance en personne, Jérémie ajoute ceci, on le lit au verset 7. Il dit, il parle de la part de Dieu, mais celui qui met sa confiance en moi, c'est Dieu qui parle, et qui s'appuie sur moi, le Seigneur, je le bénis. La Bible dit, Dieu dit dans la Bible que celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi, je le bénis. Je ne sais pas à quel saint tu te fies pour te venir en aide. Je ne sais pas. On a tous besoin de secours. D'où, de qui tu attends le secours. Mais je voulais te partager cette parole et je voudrais que tu la médites, que tu la gardes dans ton cœur.
parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. On peut être déçu par les hommes, ils ne tiennent pas toujours parole, mais Dieu tient toujours ses promesses. Et Dieu affirme que quiconque mettra sa confiance en lui et s'appuiera sur lui, le Seigneur le bénira. Peut-être ça ne sera pas instantanément, peut-être vous ne le réaliserez pas tout de suite, mais avec le temps, vous vous apercevrez que vous avez placé votre confiance dans quelqu'un de sûr. Celui qui me prendra pour appui, dit encore le Seigneur dans la parole de Dieu, ne sera jamais déçu, jamais confondu. Pour moi, cela fait des années. J'avais 18 ans. Quand j'ai fait le choix de mettre ma confiance dans le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai 64 ans et je peux témoigner d'une chose. Tout n'a pas été facile. J'ai passé par des moments difficiles comme tous les êtres humains. Mais Dieu a toujours honoré ma confiance et j'ai vu son secours et j'ai vu sa bénédiction. Alors, c'est mon encouragement pour toi qui m'as écouté jusqu'ici. Cette parole que je t'adresse pour que tu y réfléchisses, mais aussi pour que tu y crois et que tu dises, si c'est vrai cette parole, je veux l'expérimenter. Je vais mettre ma confiance en Dieu, je vais m'adresser à Dieu, je vais faire connaître à Dieu mes besoins, je vais m'appuyer sur lui, je vais faire confiance à ce qu'il écrit dans sa parole, je vais suivre ses directives, ses commandements, ses conseils. Eh bien, si vous le faites, je sais que vous serez bénis. Et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. C'est pas pour vous embêter, mais parce que je voudrais tellement que vous goûtiez que Dieu est fidèle, que Dieu est bon et que l'être humain a tout intérêt à revenir à son Créateur et à s'appuyer sur lui, à compter sur lui. En particulier, si tu as besoin de pardon, sache que Dieu est prêt à te pardonner. Si tu reconnais ton péché, si tu le regrettes, si tu t'en détournes, viens à lui. Il est un Dieu miséricordieux qui fait grâce. Sa colère ne dure pas à toujours. Et je prie maintenant que Dieu te bénisse. Je prie pour que si tu n'as pas encore reçu ce don, je prie que tu reçoives ce don, ce cadeau de la foi, c'est-à-dire de la confiance en Dieu. Et je prie que cette confiance amène dans ta vie la bénédiction d'en haut. Sur ce, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau partage. Que Dieu vous bénisse. À vendredi prochain.